bienvenue à cette projection attendue du Festival de la Cinémathèque Toute la mémoire du monde. Philippe Kaufman est arrivé hier à Paris et il sera présent avec nous au festival jusqu'à dimanche. Tout d'abord, je voudrais remercier très chaleureusement les équipes techniques de la Cinémathèque d'avoir accepté et mis en place la projection 70 pour cette soirée, puisque je sais qu'ils vont démonter l'installation pendant une partie de la nuit. Donc merci beaucoup à eux. Alors, L'étoffe des héros, c'est l'adaptation du best-seller de Tom Wolfe qui retraçait une page importante de la conquête de l'espace par la mission Mercury aux États-Unis. Et Kaufman va livrer une version de ce récit particulièrement extraordinaire et dans un style qui lui est propre. Puisqu'il mêle à la fois dans le récit de cet épisode, on est à la fois très près du talent et de l'audace des pilotes, mais le film narre également, parfois avec humour, une série d'errements, d'erreurs et des difficultés avec la presse ou avec la bureaucratie. Voilà, c'est un film qu'on avait présenté en présence du directeur de la photo, Caleb Deschanel, il y a 3 ans, et on est très heureux de pouvoir le présenter cette fois-ci avec Philippe Kaufman, que je vous demande, s'il vous plaît, d'accueillir chaleureusement. Said everything. Nothing more to say. Je crois que vous avez dit tout ce qu'il y avait à dire. Really? Yes. Okay. I can ask a question if you like. Yes. Maybe you can talk about us about the set and because it's not easy to imagine. Est-ce que vous pouvez nous parler du décor? Non, je vais dire en français parce qu'en fait ce sera mieux. Sorry. C'est pas forcément facile pour le public d'aujourd'hui d'imaginer dans quelles conditions le film a pu être produit, puisque je crois que vous avez tourné dans un hangar à San Francisco, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous parler du tournage? Yes, so this was, of course, done before the days of digital and so forth. Donc, bien sûr, avant le numérique. I insisted on shooting most of the film in San Francisco, where I live. I wanted to take it out of Hollywood conventional ways of making the film. J'ai voulu tourner le film à San Francisco où j'habite pour l'extraire du système conventionnel conformiste Hollywood. And many of the actors were San Francisco actors, including, of course, Sam Shepard, who was a friend of mine, who I didn't know that Sam Shepard would play this role because he didn't physically look like Chuck Yeager, the man who was and still is probably the greatest pilot of all time, the man who broke the sound barrier. Sam was a poet, as you know, a playwright, a hipster, and it was only after my wife pointed him out at a poetry reading and said,
that's the man who could play Chuck Yeager. And I said, where? And she said, Sam's your man. Donc la plupart des comédiens dans le film viennent de San Francisco, y compris bien sûr Sam Shepard. C'était pas évident pour moi de lui donner le rôle qu'il joue dans le film, celui de Chuck Yeager, qui était et sans doute reste le plus grand pilote de tous les temps, celui qui a franchi la barrière du son. Je connaissais Sam, c'est un poète, un dramaturge, un hipster, et ça n'est que quand nous sommes allés l'écouter lire ses poèmes que ma femme m'a dit « voilà ton homme », j'ai dit « qui ?» et elle a montré Sam, et c'est à ce moment-là que le rôle lui a été donné. So, when Sam Shepard met the real Chuck Yeager for the first time, who was a general, American general, very decorated, but he wasn't a general who wore military uniforms. He was still something like a cowboy. Et donc la première fois que Sam a rencontré le vrai Chuck Yeager, il faut imaginer un général qui avait été médaillé de très nombreuses fois, mais il ne portait pas ses médailles, il ne se présentait pas en uniforme, il ressemblait à un cow-boy. And the two of them immediately didn't like each other. Et tout de suite, ils se sont détestés. Yeager took me off to the side and said, "That guy ain't me." Et Yeager m'a pris de côté, il m'a dit, ce type, c'est pas moi. And Sam Shepard said, "Yeah, I came late to the meeting because my pickup truck had trouble starting." Et Sam m'a dit, oui, je suis arrivé en retard parce que j'ai pas réussi à démarrer mon pick-up, mon fourgon. And Yeager said, "What kind of pickup truck do you have?" Et Yeager voulait savoir quelle marque. And the two of them walked to the window and looked down at Sam's pickup truck, and they began speaking about trucks, and they became friends. À ce moment-là, ils sont allés à la fenêtre et ils sont tous les deux, ils sont mis à discuter fourgon et ils sont devenus amis. And in a way, Yeager, if you know Sam Shepard's plays, they're often about his father, who did not exist in some ways. He's a mythical figure. But in real life, as we were shooting the movie, Yeager became Sam Shepard's father in a way. Donc je ne sais pas si vous connaissez le théâtre de Sam Shepard, mais très souvent la thématique du père mythique, inventé, est très présente. Et d'une certaine manière, pendant le tournage, Chuck Yeager est devenu une figure paternelle pour Sam Shepard. But what was difficult about the film, the overall thing, was when I read Tom Wolfe's great book of journalism, I felt there was no plot, no story to it when I first read. I loved the book. And I wasn't sure that I wanted to do it. One day I had a house outside of San Francisco, and a friend of mine who now runs the Telluride Film Festival, Tom Luddy, brought a friend of his named Jean-Luc Godard. Et donc, la première fois que j'ai lu le livre de Tom Wolfe, qui est The Right Stuff, et donc L'étoffe des héros, qui est une œuvre de journalisme, j'ai adoré ce livre, mais j'étais pas sûr de vouloir l'adapter puisqu'il n'y avait pas d'intrigue du tout. À l'époque, j'habitais les environs de San Francisco, et un jour, un ami, Tom Luddy, qui est aujourd'hui directeur du festival de Telluride, m'a amené à la maison Jean-Luc Godard. And Godard asked me what I was doing, and I said, well, I've been offered this film on astronauts, and
I don't know what to do about it. I really sort of didn't want to do the movie, and then Godard said, "If you don't do it, I will." Et donc Godard m'a demandé sur quoi je travaillais, je lui ai expliqué qu'on m'avait proposé un projet avec des cosmonautes et que j'étais vraiment pas sûr d'avoir envie de le faire. Et Godard a dit, si tu le fais pas, moi je le ferai. And I said, "Oh no, I'm going to do it." Et à ce moment-là, j'ai dit non, non, je le ferai, moi. And then, as I thought about it more and more, I realized that the plot of the film was not the conventional Hollywood film plot. There had been a previous script of it by William Goldman, who was a friend of mine, who made a conventional Hollywood script with lots of lies in it. But you could... Et donc, il y avait déjà eu un scénario de film, une adaptation par un grand ami, William Goldman, qui avait fait une adaptation classique hollywoodienne, remplie de mensonges. And I wanted to make a film about where the main character was something called the right stuff. It was a quality that was mysterious, that manifested itself in every scene of the film. It was sort of a spirit, and the scenes of the film are variations. It's almost like variations, a musical variation, I think, so that you see how this quality is established, how it develops, and how, as time goes on, as you were saying, and the heirs of Chuck Yeager, the astronauts, begin to see more and more bureaucracy, scientists who have their own way of viewing space adventure, and corruption and so forth begins to face the men who are heirs to this quality called the right stuff. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de dresser le portrait d'un personnage principal qui incarnerait cette chose qu'on appelle l'étoffe des héros. Et donc, dans un sens, la structure du scénario est une structure musicale d'un thème et des variations sur ce thème. Et ce qui m'intéressait également, c'était de montrer la naissance et la progression de cette qualité, son essor à l'intérieur du personnage, qui évidemment entrerait en conflit avec la bureaucratie, aussi une bureaucratie scientifique de gens qui n'avaient pas cette qualité héroïque. And so in some ways it's a story of how the American cowboy went up into outer space. C'est donc l'histoire de comment les cow-boys sont allés dans l'espace. Merci. Merci beaucoup.